Aujourd'hui, tarte à la tomate. Hello à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour une super recette dont je vous ai déjà parlé sur mon Instagram, c'est celle de la tarte aux tomates cerises. On commence d'abord avec la pâte brisée. Moi j'ai choisi celle du livre sans recette, page 64, donc c'est 200 g de farine, 100 g de beurre pommade, 65 g d'eau et un jaune d'œuf dans le bol du robot, et on lance le programme 24 avec la lame 4 couteaux. Comme d'habitude, notre robot pétrit la pâte, puis une fois boulée, vous pouvez les réserver au frais dans un film alimentaire ou même dans un torchon. Comme vous pouvez voir, moi j'ai reformé une boule dans mon plat Pyrex pour qu'elle soit bien uniforme et bien amalgamée. Et pendant que la pâte repose, on va s'attaquer à la compote d'échalotes. Donc ça c'est complètement facultatif. On prépare 5-6 échalotes qu'on dépose dans le bol du robot. Et comme d'habitude, on va lancer le programme haché pour les réduire en petites pièces. Et une fois fait, on se retrouve au-dessus du cookéo. Donc on va s'en servir pour cette recette. Dans un petit peu d'huile d'olive avec du beurre chaud, vous pouvez déposer les échalotes ou les oignons, selon ce que vous avez choisi de faire, et on va laisser gentiment blondir, donc c'est le programme manuel doré. Vous faites ça pendant quelques minutes, et une fois que c'est bien blondi, vous pouvez mettre 2-3 cuillères à soupe d'eau dans la cuve du cookéo, avec du sel et du poivre. S'il vous plaît, faites attention, puisque quand vous ajoutez de l'eau pendant qu'il y a de l'huile et le programme doré, ça dégage une grosse vapeur qui peut brûler. Une fois que toute l'eau s'est évaporée, vous ajoutez du vinaigre de vin rouge, du vinaigre balsamique ou même du vinaigre blanc, c'est selon ce que vous préférez. On laisse un petit peu réduire et on envoie sous pression pour 8 minutes. Pendant ce temps-là, on va abaisser la pâte. Je voulais juste revenir sur l'histoire de la compotée au cookéo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la casserole avec un couvercle ou même dans une poêle avec une assiette pour recouvrir. Enfin, comme d'habitude, vous faites comme vous pouvez. Et même s'il reste un peu de chutney du panier garni offert par mamie à Noël, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir. Donc, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on abaisse la pâte de sorte à ce qu'elle recouvre l'intégralité de votre moule. Vous la placez à l'intérieur et on vient la piquer en son fond. C'est juste pour ne pas que ça gonfle à la cuisson en fait. Puis on va tapisser le fond avec du parmesan râpé, donc ça c'est vraiment pour la gourmandise, c'est facultatif, mais vraiment ça apporte beaucoup de goût et une jolie couleur au fond de tarte. On envoie pour 25-30 minutes à 180 degrés et vous pensez bien à surveiller pour ne pas que ça brûle. Et pendant que ça cuit, on va mélanger vigoureusement 200 g de fromage de chèvre frais avec une bonne cuillère à soupe de moutarde, du sel et du poivre. Le chèvre frais, vous l'achetez en grande surface à côté des bûches de chèvre. Après, on va s'occuper de couper en deux les tomates cerises, donc ça c'est la partie la plus longue. Dans l'idéal, vous les coupez dans leur largeur pour qu'en fait, comme vous voyez ici, ça fasse deux petites pointes. Ce sera plus facile à enfoncer dans la crème de chèvre, vous le verrez tout à l'heure. Du coup, on se retrouve avec toutes nos préparations et on n'a plus qu'à dresser. Donc, dans le fond de tarte chaud, vous tapissez le fromage frais, puis vous venez y déposer la compote d'échalotes ou d'oignons, ou si vous n'en avez pas fait, vous mettez rien. Et puis vous venez joliment placer en fait les tomates cerises par leur pointe pour que ce soit l'intérieur qui soit visible. Et moi, j'ai décidé d'agrémenter et de casser la symétrie avec quelques rondelles de chèvre frais, donc ça aussi c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis on va enfourner pour 15 minutes à 200 degrés. Et moi j'ai décidé de mettre quelques herbes de Provence, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre un peu de ciboulette, enfin tout ce qui vous donne envie, vous pouvez le saupoudrer par-dessus les tomates, même un petit filet d'huile d'olive, vous verrez ça apporte de la gourmandise. Et voilà, merci les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous réalisez cette tarte à la maison, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, c'est le @cuisineurobot, et d'ici là, on se voit plus tard, à bientôt.